Dans l'actualité également, l'Iran avec le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei qui s'est mis en route ce matin dans les rues de Téhéran. C'est le 3e jour des obsèques nationales, conçu comme une démonstration de force et d'unité aussi par le pouvoir iranien. Image commentée par Sophie Goldstein. Ils sont des millions ce lundi à Téhéran pour un dernier hommage au guide suprême assassiné. Les cercueils d'Ali Khamenei et de 4 membres de sa famille tués le même jour sont bien visibles aux yeux de tous. De part et d'autre du convoi, une foule danse dans une mer de drapeaux. La chaleur est écrasante, près de 40 degrés, et par endroits de grands jets d'eau pour rafraîchir la foule. La cérémonie est diffusée à la télévision. Les consignes du régime islamique toujours en place sont très claires. Interdiction de reprise en Israël et par les télévisions iraniennes en exil. Je me sens comme un enfant qui a perdu son père, son aîné, son soutien. Ça me rend très triste. Que Dieu nous accompagne pour traverser cette épreuve. Des scènes d'affliction dès le petit matin. Ces Iraniens endeuillés expriment également un désir de vengeance. Nous sommes ici pour montrer que nous continuons sur le chemin du guide. Et bientôt, nous nous vengerons contre les États-Unis et Israël. Ils veulent la mort de Trump et celle d'Israël, qui ont mené une guerre conjointe en Iran. Le président Pezeshkian est là. Un grand absent, l'actuel guide suprême. Mojtaba Khamenei, qui aurait été gravement blessé dans les frappes, n'est toujours pas apparu en public, à la différence de 3 de ses frères lors des funérailles dimanche.